Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre 2016. Le titre du jour est une séance haute en couleurs puisque nous allons avoir pléthore de statistiques aujourd'hui, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. Et on clôturera cette séance par la Fed à 20h. On fera un live Fed tous ensemble à 19h45. Nous allons certainement assister ce soir à une hausse de taux aux États-Unis. Cela fait 12 mois que les taux n'avaient pas bougé. La dernière fois, c'était donc en décembre 2015 et c'était la première fois que les taux remontaient depuis 2006. Donc, c'est la deuxième hausse de taux potentielle des États-Unis en 10 ans. Ce sera bien évidemment un catalyseur de marché puissant. On devrait avoir des décalages forts ce soir sur les indices, sur le dollar, peut-être sur l'or, sur l'euro-dollar. Bref, ce soir, nous devrions assister à de la volatilité et des décalages. Je vous invite donc à la plus grande prudence. Aujourd'hui, on est le 14 décembre, c'est la dernière grande échéance de cette année 2016. On devrait avoir de la volatilité d'ici la fin de la semaine puisqu'on aura jeudi un discours de Donald Trump et vendredi les 4 sorcières. Et ensuite, les marchés devraient peu à peu s'éteindre pour les fêtes de fin d'année. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, on verra ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, le Dow Jones Industrial Average se rapproche des 20 000 points, 17 ans après avoir touché le seuil des 10 000 points pour la première fois. Autre statistique intéressante, historiquement, le Dow Jones, pour gravir 1000 points, eh bien, la fois la plus rapide où il l'a fait, c'était en 24 jours. Or, là, en l'espace d'à peine 14 jours, il a gagné plus de 1000 points. Donc, c'est vraiment une hausse stratosphérique, parabolique, historique, en direction de ce fameux seuil psychologique des 20 000 points. Le CAC 40, lui, reste positivement orienté. Il consolide un petit peu sous les 4800 points ce matin, mais il reste positif au-dessus de son support des 4740 points. Le dollar est posé sur sa moyenne mobile à 10 séances, attentiste, neutre, en vue de la fête de ce soir, bien évidemment. L'euro-dollar, lui, reste sous pression, sous les 1,0650, sous lesquels il a buté lundi, mardi et encore ce matin. Le retour du Bund à 161 démontre une certaine détente sur le marché obligataire, et ça c'est plutôt positif pour les marchés en général. Enfin, le pétrole WTI tient miraculeusement posé sur les 50 $. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot miraculeusement ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un gap laissé ouvert entre les 51,4 et les 52 $ que l'on a laissé ouvert lundi. Et en fait, on est revenu sur les 52 $ qui étaient les anciens plus hauts annuels lundi. On s'y est posé mardi, on y est encore posé aujourd'hui mercredi. Et pour l'instant, on ne ferme pas ce gap. Est-ce que ce gap va être clôturé ou non ? Nous le verrons dans les séances à venir. Nous le verrons certainement cet après-midi puisque nous sommes mercredi, donc nous aurons les stocks de pétrole à 16h30. En termes d'actualité macroéconomique, les risques économiques considérables découlant de la situation bancaire tendue en Italie semblent s'être dissipés, selon le professeur Achim Vanbach, directeur du ZOO. Le nouveau Premier ministre italien Paolo Gentiloni confie qu'il se tient prêt à stabiliser le marché financier et à se focaliser sur l'emploi. Philip Hammond, le chancelier anglais, semble plaider en faveur d'une transition mesurée. Bloomberg parle d'un communiqué européen en projet visant à dresser les termes de la négociation à suivre. Enfin, Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants des grands groupes technologiques qui pourraient être victimes de certaines décisions de Donald Trump. On a vu les
société technologique sous pression depuis l'élection de Donald Trump. Donc on verra s'il ressort quelque chose de cette réunion. Côté entreprise, M6 entre en négociation avec RTL Group pour l'acquisition du pôle radio français, et c'est ce qui soutient aujourd'hui le secteur des médias. On voit Lagardère notamment qui s'est bien apprécié ce matin, TF1, M6, tous ces titres sont recherchés. Sanofi pourrait profiter du retrait de Johnson & Johnson pour acheter Actelion, et c'est ce qui fait pression sur le titre Sanofi ce matin en retrait de 2%. Et puis Vivendi dépasse les 5 et 10% du groupe Mediaset et le groupe détient actuellement 12% de Mediaset. Et parallèlement à ça, Berlusconi avec son groupe est monté également encore plus dans Mediaset. Donc là, on a très certainement une guerre d'actionnaires qui va se mener. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, Veolia est toujours en queue du CAC 40, baissière depuis 2 mois, elle a été dégradée ce matin, elle reste sous pression. Sanofi est également dans le queue du peloton puisque les actionnaires comprennent que Sanofi pourrait acquérir Actelion et cela fait pression sur le titre. Et puis dans les hausses, on retrouve ArcelorMittal qui a consolidé sous les 8 € ces dernières séances, Crédit Agricole qui inscrit un nouveau plus haut mensuel, et puis le secteur automobile toujours recherché avec, c'est rigolo, une performance équivalente pour Renault et Peugeot en hausse de 1,56%. Côté statistiques passées, on a eu l'indice Tankan au Japon, donc la confiance des grands groupes manufacturiers japonais s'est améliorée sur les 3 mois à décembre pour la première fois en 6 trimestres et est ainsi revenu à son meilleur niveau depuis 1 an, montre l'enquête trimestrielle Tankan de la Banque du Japon publiée ce matin. Et puis vous voyez le programme de la séance à venir qui est plus que complet. À 10h30, les chiffres du chômage en Angleterre. À 11h, la production industrielle en zone euro. À 14h30, les ventes au détail aux États-Unis. À 15h15, la production industrielle aux États-Unis. À 16h30, les stocks de pétrole. Et à 20h, le FOMC, le fameux rendez-vous donc avec la Fed. Et on fera un live d'ailleurs à 19h45 pour pouvoir suivre ce qu'il se passe sur les marchés ce soir ensemble. Avec justement cette possible hausse de taux aux États-Unis. Et enfin, on notera des chiffres de l'emploi dans les antipodes dans la nuit. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market sur l'indice Nikkei en données 4 heures. La plateforme a ici détecté un biseau ascendant sur le Nikkei qui a gagné 1000 points en l'espace d'une semaine. Il y a 80% de probabilité de sortie par le bas de cette figure et si tel devait être le cas, les objectifs théoriques se situent à 50% et 100% de retracement de la figure. Cela engendrerait un retour du Nikkei vers les 19 050 points, voire les 18 800, 18 900 points si on sortait par le bas de cette figure. Bien évidemment, si les acheteurs gardent la main, on pourrait de nouveau aller chercher de nouveaux plus hauts à l'intérieur de cette configuration graphique. On va passer sur la plateforme de CMC Market. C'est comme tous les matins, on commence par les indices boursiers. Je ne vous apprends rien, les indices européens sont haussiers à moyen terme, haussiers en données journalières. Tant qu'ils évoluent au-dessus des plus bas de lundi et mardi, donc les 2 premières séances de la semaine, les acheteurs gardent la main. On peut très bien assister à une consolidation cet après-midi ou ce soir avec la Fed, ou bien à une accélération. Ce qui compte pour définir si on donne un signal baissier ou non, c'est de casser éventuellement les plus bas de la semaine. Tant que les plus bas de la semaine sont préservés, on peut soit avoir de la hausse, soit avoir un pullback avant la hausse. Si on vient à faire un avalement baissier ce soir et à casser les plus bas des 2 dernières séances, là, c'est qu'il y aurait un changement d'état d'esprit sur les marchés. Sur le CAC 40, c'est plus ou moins la même chose que sur le DAX. On est dans une tendance haussière, on est repassé positif depuis le début de l'année. On est au-dessus des 4740 points qui font support. Donc vous voyez, on évolue dans un canal haussier de moyen terme, ici en bleu. J'ai aussi tracé un canal orange ici pour cadrer la hausse parabolique de ces dernières semaines.
Tant qu'on est au-dessus des 4740, les acheteurs ont la main. Si on clôture sous les 4740, on débute un scénario correctif à la hausse. Le prochain niveau est situé à 4840 points. Cela correspond à la borne haute du canal ici en bleu que vous voyez sur mon graphique. Et si on avait vraiment une vague d'euphorie majeure et qu'on cassait les 4840 points, vous voyez ici mon canal tracé en orange, dont la borne haute arrive vers les 4950. Donc l'option baissière, ce serait une cassure des 4740 points. L'option neutre, c'est tant qu'on reste entre 4750 et 4810. Une option haussière faible, c'est aller chercher les 4840. Et une option haussière très forte, ce serait une cassure des 4840 avec à la clé potentiellement d'ici la fin de l'année les 4900 voire les 5000 points. Donc, sachons prudence gardée, on vient de gagner 500 points sur le CAC en l'espace d'un mois, ça fait un peu plus de 10% de hausse, on a 11% de hausse. Donc voilà, on a une tendance haussière, on a des supports, on sait où se trouvent support et résistance et on verra en fonction de la clôture ce soir si des signaux nous sont donnés ou si tout simplement la tendance en place perdure. On peut regarder aux États-Unis l'indice Dow Jones. Donc vous voyez que l'indice Dow Jones enchaîne les séances haussières, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Il est toujours en dehors de ces bandes de Bollinger. Si ce soir, le Dow Jones clôture à l'intérieur de ces bandes de Bollinger, il pourrait consolider vers la moyenne mobile à cette période qui arrive en soutien vers les 19 700 points. Si on clôturait sous cette moyenne mobile de court terme, on inverserait la tendance, la vapeur à court terme et on pourrait assister à un scénario correctif. Tant qu'on clôture en dehors des bandes de Bollinger, la hausse est puissante et peut perdurer en direction des 20 000 points, voire plus. Donc on verra ce soir comment les opérateurs réagissent à une éventuelle hausse de taux. Enfin, pour finir avec cette rubrique sur les indices, regardons aussi le Bund, le marché obligataire. Donc ça, c'est un graphique long terme sur les 3 dernières années sur le Bund. Vous voyez donc que le Bund est dans une tendance haussière très puissante. Depuis quelques semaines, on a des taux d'intérêt qui sont remontés graduellement, donc le Bund a baissé. Il est venu se poser pile poil sur son support psychologique des 160 points qui correspond à la borne basse de sa ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de ce support, le marché se stabilise et les tensions sur l'obligataire sont contenues. Si on casse les 160, alors on pourrait avoir des dégagements puissants sur l'obligataire et ça pourrait déstabiliser les marchés. Donc attention à ce seuil, tant qu'il tient, ça va. Si on passe dessous, warning. Ensuite, on va passer sur les actions et je vais regarder les actions que vous souhaitez que je commente. Donc LL veut que je regarde Saint-Gobain, on va regarder ça dans quelques instants. Je commence par Veolia. Veolia, donc un titre du CAC 40 qui est en forte tendance baissière depuis le début du mois de novembre. Le titre s'était repris un petit peu ces dernières séances et ce matin, il a été dégradé, donc forcément ça fait pression sur les prix. À moyen terme néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que Veolia, qui est baissière, s'approche de la zone des 15 euros. Les 15 euros, c'est un support. Puisque c'est un niveau travaillé à très nombreuses reprises en 2014 avant qu'on le casse début 2015 et là on est en train de s'en approcher. Donc la tendance est baissière à moyen terme et à court terme. Par contre, attention, on s'approche d'un support qui pourrait entraîner une éventuelle réaction. Dans les baisses, on retrouve Sartorius Tedim qui consolide dans une petite tendance haussière le long de son oblique haussière de moyen terme. On retrouve Sanofi qui était plutôt bien orienté hier et qui a gapé à la baisse ce matin puisque Johnson & Johnson s'est retiré du dossier Actelion et donc Sanofi pourrait être susceptible de se placer à l'achat dessus. On retrouve les biotech qui sont un peu délaissés, AB Science qui retombe malgré son beau signal haussier moyen terme donné il y a une semaine. On retrouve Genfit qui, après être monté très fortement la semaine dernière sur les 23 euros, consolide au-dessus de son support des 21 euros. On retrouve Eurofins qui consolide à plat après avoir fait une belle tendance haussière de moyen terme cette année. On retrouve Vivendi qui est plutôt neutre sur les 2 derniers mois.
Sequana a tenté de casser son canal baissier. On est sorti par le haut hier, on revient sur le support. Attention à ne pas repasser rapidement sous les 1,58, 1,59, sinon on invaliderait les perspectives haussières. Et puis Essilor, on l'avait regardé ensemble, la valeur avait cassé une oblique haussière ici à 112. On était revenu sur les 93 € à proximité d'une oblique long terme et on a repris 10% depuis. Le titre s'est donc stabilisé. Dans les hausses, puisque le secteur des médias est recherché ce jour, eh bien on a Lagardère qui accélère après être sorti de sa zone de consolidation à plat ici pendant 4 mois. On a Derichebourg qui continue de grimper et qui inscrit un nouveau plus haut annuel. On casse les plus hauts de 2012. Donc vous voyez, on était dans une longue période de consolidation, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Et là, on sort puissamment par le haut de cette consolidation. Donc ici, on a une tendance haussière puissante. Tant que les plus bas sont de plus en plus hauts, les acheteurs gardent la main. C'est un très beau décalage. M6 donc, est recherché avec les actualités du jour, mais vous pouvez voir que le titre est quand même déjà bien monté ces dernières semaines et il est revenu sur une zone de résistance de début 2015, donc un peu de prudence quand même suite à la forte hausse de ces dernières séances. On a pris 10% en l'espace de 4 jours. Solocal, elle est posée à plat en attendant son assemblée générale de demain. JC2Co, alors ça c'est très beau. Vous voyez ici, c'est un exemple parfait de la théorie des gaps. Ici, au mois de mai, on a une publication qui fait chuter le titre. Donc on a un gap de rupture, un gap de changement de tendance. Ensuite, ici, au mois de juin, on a un gap d'accélération de la tendance baissière suite au Brexit. Et là, on a un troisième gap début novembre. Et ça, c'est un gap d'essoufflement, puisque suite à ce gap, on n'a pas eu d'accélération, au contraire, on s'est stabilisé à plat sur les 24 €, on a fait un test, 2 tests, 3 tests, et on est reparti à l'achat. Donc la première alerte positive, c'était le triple test, la deuxième alerte positive, c'était la cassure ici des plus hauts du 14 novembre, et donc des plus hauts d'une séquence neutre. Et puis, on peut noter aussi, par rapport aux dernières séances, me semble-t-il qu'on est en train de casser une oblique baissière. Ouais, vous voyez, en fait, ici, on avait la cassure, quand on a cassé ici la zone des 25,50 €, 25,80 €, on a écassé les plus hauts du mois de novembre pour sortir de la tendance baissière et passer aussi à court terme. Et on a cassé une oblique baissière de tendance majeure. Donc comprenez par là que le TJC-Deco a fait une salve baissière, 2 salves baissières, 3 salves baissières, on s'est stabilisé, un signal de retournement a été donné. Tant qu'on est au-dessus des 25,80 €, on est dans une tendance haussière et les acheteurs gardent la main. Donc beau retournement sur JC2Co. Ensuite, dans les hausses, on retrouve Peugeot qui travaille toujours sa résistance des 15,60 €, 70. On retrouve Vallourec qui est toujours soutenu. C'est pas parce que le pétrole est stable que Vallourec ne peut pas continuer de grimper. En effet, le pétrole est au-dessus des 50 $ et ne serait-ce que ça, c'est une bonne chose pour le titre. Plastic Omnium est dans les starting blocks sous la résistance qu'on a tracée ensemble en début de semaine. Donc si on passe cette zone de résistance, on pourrait assister à une nouvelle accélération. Tant qu'on reste sous l'oblique, soyons factuels. Renault, elle aussi, est dans une hausse. CGDIM, c'est un titre qui est pas très volatile, mais il est intéressant de noter que CGDIM fait un double bottom sur les 21 €. On a testé ce seuil là ces dernières semaines et on rebondit depuis. Donc un rebond s'est mis en place sur CGDIM ces dernières séances et ça pourrait permettre de matérialiser un double bottom de moyen terme. Crédit Agricole est recherché, elle fait un nouveau plus haut mensuel ce jour. C'est d'ailleurs un nouveau plus haut annuel puisqu'on a dépassé le cours d'ouverture de l'année il y a à peu près 2 semaines. Les résistances deviennent support, donc je les mets en vert. Et puis maintenant, je vais regarder Saint-Gobain, puisqu'on m'a demandé de regarder ce titre-là. Alors, Saint-Gobain, Saint-Gobain, Saint-Gobain. Saint-Gobain, la voici.
Alors, graphique mensuel de Saint-Gobain. Vous pouvez voir que c'est un grand range depuis pas mal d'années. Je pense même qu'on doit pouvoir tracer un magnifique triangle de long terme. Ouais. Donc là, on est à la porte d'un signal long terme sur Saint-Gobain. Vous pouvez voir que le titre est dans une sorte de triangle très long terme. Depuis le mois de juin, on rebondit progressivement, on revient vers cette oblique. Cette oblique correspond aux 44 euros. Les 44 euros, c'est les plus hauts de 2015 et c'est les plus hauts en clôture mensuelle de 2014. Donc le titre est haussier sur ces derniers mois en données mensuelles. Il est haussier en données hebdomadaires. Il est haussier en données journalières. On a un gap de rupture, un gap d'accélération potentielle. Donc il faut voir si Saint-Gobain dans les séances à venir arrive à casser les 44 euros qui correspondent à son oblique long terme baissière de résistance. Et si on arrivait à sortir de cela, eh bien un beau potentiel haussier pourrait s'offrir. Si par contre on bute sous la zone des 44-44-50, les plus hauts ici de 2015, eh bien les vendeurs pourraient reprendre la main. Donc c'est une belle configuration, long terme, un triangle, à moyen terme, triangle aussi, et puis en journalier on approche sous résistance et on va voir si les acheteurs ont la puissance pour pouvoir passer. Alors ensuite on me demande de regarder Marie Brizard. Alors je ne sais pas si j'ai ce titre là, si... Hop, je vais le rajouter dans ma liste. Alors, Marie Brizard... Alors Marie Brizard, c'est typiquement un titre qui n'est pas extrêmement volatile. En données mensuelles, rien de particulier. Alors ça c'est intéressant. C'est un graphique ici en données hebdomadaires. Et donc vous pouvez voir qu'on a une belle zone de soutien ici. Belle zone de soutien sur les 14,50, 15 euros qui a tenu fin 2014, début 2015, à la mi-2016 et à la fin 2016. Donc le point positif, c'est qu'à moyen terme, on a testé un support et les cours sont repartis à la hausse. Mais on est relativement neutre tant qu'on n'arrive pas à passer la zone des 17 euros. Les 17 euros, c'est les plus hauts du mois de septembre. C'est les plus hauts qu'on a testés cette semaine. On est bloqué sous la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 100 périodes à 17 euros. Donc, pour l'instant, on est neutre entre 15 et 17 euros. Et si on venait à casser les 17 euros dans les séances à venir, ce serait un beau signal haussier journalier en direction des 18, voire plus. Étant donné qu'on échoue sous les 17 euros pour l'instant, ça reste relativement neutre dans un range. Voilà, donc point positif, on a réagi sur les 15. Point négatif, on a réagi sur les 17. On revient un petit peu au milieu à 16 euros. Donc pour l'instant, balle au centre et on ne peut pas dire grand-chose de plus sur ce titre Marie Brizard, qui reste un titre assez peu traité et un peu particulier. On va passer ensuite aux matières premières. Donc les matières premières, bien sûr, ça va bouger cet après-midi sur le pétrole, avec les stocks de pétrole qui vont être publiés à 16h30. Le sucre, il est en tendance baissière, il n'a pas réussi à casser les 19,50 cents et à donner un signal haussier, donc les vendeurs ont repris la main et ont cassé les plus bas récents, et tant qu'on est sous les 18,50, qui était un support et qui devient désormais résistance, eh bien les vendeurs ont la main et on peut aller plus bas. Le jus d'orange, il a fait un double échec sous ses plus hauts annuels et historiques, il a cassé son oblique de soutien et il a accéléré. Attention néanmoins à une chose, on peut tracer une oblique qui passe par les plus bas ici. Donc on a eu un signal baissier de court terme. Pour qu'un signal baissier de moyen terme soit donné, il faudrait casser cette oblique-là. Tant qu'on est posé au-dessus de cette oblique-là, juste au-dessus du seuil psychologique des 200, une stabilisation pourrait éventuellement intervenir, voire une tentative de remontée à la hausse. Donc les vendeurs ont marqué un point, ont gagné une bataille, mais pas encore la guerre. La tendance haussière de moyen terme reste en place tant qu'on est au-dessus de cette oblique. Ensuite, les cours de l'argent, ils restent stables sur la zone des 17 euros en attendant le FOMC de ce soir.
Les cours du gaz naturel continuent de consolider progressivement suite à la sortie par le bas du canal haussier dans lequel ils étaient entre novembre et décembre, configuration qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au mois de mai-juin quand on a eu une hausse, puis ensuite une stabilisation des cours. Le riz continue de se chercher, c'est pas clair, il tente à la hausse, il tente à la baisse, il est bloqué entre 9,65 et 9,85 pour l'instant. Il n'y a pas de signal clair, pas de sortie ni par le haut ni par le bas. Attention, si on casse 9,65 néanmoins, c'est que les acheteurs auront perdu la main à court terme. Tant qu'on tient l'oblique, on reste neutre et attentiste. Le platinium a fait une belle réaction à proximité de ses plus bas récents ici. On a l'impression vraiment que les métaux précieux espèrent que le dollar va baisser pour pouvoir se reprendre. C'est pas quelque chose d'inconcevable, hein. Tout le monde sait que les taux vont être montés ce soir. Et on sait aussi que le dollar est sur un plus haut de 3 mois. Si ce soir, Janet Yellen nous dit « je monte les taux, mais je ne les monterai pas forcément en 2017, j'attends », le dollar pourrait fortement baisser, auquel cas les métaux précieux pourraient s'envoler. Si ce soir Janet Yellen nous dit « je monte les taux ce soir et je compte les monter plusieurs fois en 2017 », le dollar pourrait rester recherché et faire pression sur les métaux. Donc c'est pour ça qu'on voit les métaux se stabiliser, voire tenter de rebondir un petit peu. C'est parce qu'il y a une possibilité que ce soir les opérateurs vendent la nouvelle d'une hausse de taux, que le dollar consolide et que les métaux puissent en profiter. Mais ça reste à valider. Le pétrole, il est en tendance haussière de moyen terme, en tendance haussière journalière, mais il a buté quand même bien proprement sur sa résistance à 54 $. On est revenu se poser sur les 52 $ qui étaient les plus hauts du lundi 5 décembre. Et on a un gap laissé ouvert entre 51,40 et 52 $. On verra cet après-midi avec les stocks si les acheteurs reprennent la main et repartent à la hausse dans le sens de la tendance pour aller chercher les plus hauts récents, voire de nouveaux records. Si les stocks engendrent un petit peu de scepticisme, qu'ils sont un petit peu plus élevés que les attentes, eh bien il y a de grandes chances qu'on vienne combler ce gap laissé ouvert lundi. Les cours du coton sont dans les starting blocks. On a touché la résistance hier, les 72. Attention si ça passe, ce serait un signal haussier puissant puisque la compression dure depuis 3-4 mois. Tant qu'on est sous cette résistance, on est neutre, on est factuel. Par contre, si la résistance casse, une accélération haussière pourrait potentiellement intervenir comme on a vu ici au mois de juin. On était dans un triangle de compression et quand on est sorti, ça a été relativement violent. Les cours du blé sont montés vendredi, ils sont montés lundi, ils sont montés mardi. Aujourd'hui, mercredi, ils se stabilisent. Tant qu'on est au-dessus des 388-390 cents, les acheteurs ont regagné la main à court terme. Mais pour aller plus haut, il va falloir transformer l'essai. Vous voyez qu'ici, on fait des plus hauts de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Donc si on voyait les acheteurs reprendre la main et arriver à revenir sur les plus hauts récents, voire à les dépasser, eh bien on validerait un double bottom de moyen terme et de belles perspectives haussières. Pour l'instant, on a eu un point positif, c'est la réaction sur les plus bas annuels. Un deuxième point positif, une cassure des 390 cents. Les acheteurs ont donc montré qu'à court terme, ils voulaient reprendre la main. Tant qu'on est au-dessus des 388-390, ils ont la main. Mais il va falloir transformer l'essai si on veut à moyen terme qu'il y ait un potentiel haussier plus fort qui puisse se développer. Et puis enfin, les monnaies. Eh bien, les monnaies, tout dépendra du King Dollar ce soir. Le dollar est monté au mois d'octobre puisque les perspectives de hausse de taux étaient de plus en plus haussières. Suite à l'élection de Donald Trump, les marchés et les opérateurs ont anticipé un scénario inflationniste en 2017 avec à la clé plusieurs hausses de taux potentielles. C'est ce qui a drivé le dollar au plus haut. Le jeudi 24 novembre, on a atteint les 100% de chances de hausse de taux aux États-Unis et les marchés alors se sont dit bon, on va peut-être s'arrêter là et on va attendre la Fed. C'est pour ça que depuis 2 semaines, le dollar index s'est stabilisé, attentiste, posé sur sa moyenne mobile à 10 séances, qui est relativement neutre. Donc voilà, on verra ce soir si Janet Yellen est plutôt bullish, hawkish, comme disent les Américains, qu'elle nous parle de plusieurs hausses de taux en 2017, eh bien, le dollar pourrait être recherché. Si au contraire elle botte un peu en touche, le dollar pourrait être délaissé.
Dans tous les cas, gardons en tête que la tendance est haussière et que le dollar peut repartir à la hausse à tout moment. Donc il y a des risques haussiers, mais gardons aussi en tête qu'il y a des risques baissiers puisque les opérateurs ont acheté la rumeur. Cela fait 3 mois que le dollar monte sur l'anticipation des opérateurs d'une hausse de taux. Et si Janet Yellen monte les taux, les opérateurs pourraient tout simplement prendre des bénéfices et vendre un peu le dollar à court terme. Donc ce soir, je m'attends à de la volatilité, à la hausse, à la baisse, des contre-chocs. Comme d'habitude, le premier signal donné par le marché ne sera pas forcément le bon. On peut assister à de la volatilité, à de l'indécision, donc on regardera tout ça ce soir ensemble et faites bien attention aux positions que vous avez ouvertes sur les marchés parce que ça pourrait secouer. Et vous voyez ici la paire USD-Yen, donc la paire USD-Yen elle a fait une tendance haussière ces dernières semaines, elle est bloquée sous ses plus bas de 2015, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va enfoncer le clou à la hausse ou est-ce qu'on va consolider sous ce seuil pour revenir chercher des supports avant d'éventuellement repartir à la hausse dans le sens de la tendance haussière? Réponse ce soir, on est pile poil posé entre résistance et tendance haussière et on verra ce que choisissent les opérateurs. Voilà, sur ce, c'est la fin de ce point macro et technique sur les marchés. On a des tendances qui sont préservées, haussière sur l'USD-Yen, haussière sur le dollar, haussière sur les indices, haussière sur le pétrole. Et on va assister à des statistiques américaines, européennes, au stock de pétrole. On se retrouve à 15h45 pour faire le point dans le quart d'heure US, 15 minutes après l'ouverture des marchés américains. Et ensuite, on se retrouve à 19h45 pour un live Fed pour suivre le spectacle ce soir ensemble. Passez une bonne journée, bon appétit, bon trading et à tout à l'heure.